Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue au webinaire La retraite progressive, co-animé par Cyril, conseiller retraite pour l'assurance retraite. et Brigitte, conseillère retraite pour l'assurance retraite. Dans le programme, Le principe, conditions et calcul. nous allons voir ensuite les démarches. Et le passage de la retraite progressive à la retraite définitive. Et nous reprendrons dans un résumé ces différentes informations pour reprendre un petit peu les différentes conditions d'accès à cette retraite progressive. Le principe de la retraite progressive. Donc le principe de la retraite progressive, c'est j'aménage ma fin de carrière. Donc je travaille à temps partiel ou je diminue mon revenu d'activité et en contrepartie, je perçois une partie de ma retraite. Ce dispositif s'adresse tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants. Le principe pour les salariés, avoir au moins 60 ans, totaliser au moins 150 trimestres dans tous vos régimes de retraite de base, exercer une activité ou plusieurs activités à temps partiel. Pour le travailleur indépendant, respecter une baisse du revenu, on va le voir en détail un petit peu plus tard. Donc effectivement, pour le salarié, les conditions, donc exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel. Il faut bien évidemment l'accord de votre employeur pour l'activité à temps partiel si vous êtes à temps plein, si c'est une modification du temps de travail. Il faut que ce temps de travail soit compris entre 40% minimum et 80% maximum. Donc, contrat de travail, que ce soit CDD ou CDI. Ces 40 ou 80% sont par rapport à la durée légale ou conventionnelle du temps de travail à temps plein. Nouveauté, la retraite progressive est ouverte aussi pour les cadres au forfait. À ce moment-là, le temps partiel doit être exprimé en jours sur la base de 218 jours maximum. Donc ça, tout ça, c'est pour les salariés. Les conditions pour les travailleurs indépendants. Exercer une activité indépendante à titre exclusif avec une baisse de revenus. Cette diminution se fera en fonction et par rapport à la moyenne des 5 dernières années, une baisse entre 40 et 80%. La vérification de la baisse des revenus se fera au 1er juillet de chaque année. Je m'explique, un travailleur indépendant qui prend sa retraite au 1er janvier 2023, le contrôle des revenus se fera au 1er juillet 2024. Le calcul, le principe. Donc, on prend un exemple. Supposons une personne a une activité à 65% du temps complet ou de la durée légale. À ce moment-là, la retraite représentera 35%. Si une personne travaille à 80%, la retraite se représentera 20%. Donc, c'est bien 20% de la retraite. Donc, par rapport à une diminution d'activité, quelqu'un qui aura une activité à 40%, la retraite sera de 60%. Pour le travailleur indépendant, le principe de calcul, c'est une fraction de la retraite payée proportionnelle à la baisse d'activité. Une activité à 60% de diminution, le versement de la retraite sera de 40%. Chose importante, la première année de retraite progressive pour le travailleur indépendant, automatiquement, le versement correspond à 50% de sa retraite. Et la révision du montant provisoire servi se fera en fonction de la déclaration de son revenu professionnel. Attention, très important, si la baisse de votre revenu est inférieure à 20%, la retraite progressive est supprimée et les sommes doivent être récupérées. Donc, le principe de la retraite progressive les plus, pour le salarié, gérer sa fin de carrière. Ça permet de réduire son activité professionnelle tout en continuant à cotiser pour sa retraite définitive, puisque bien évidemment, comme la retraite progressive est accessible dès l'instant que l'on a 150 trimestres, l'activité salariée générant des trimestres, ça permet effectivement de pouvoir augmenter sa durée cotisée.
Cela permet aussi de transmettre son savoir, hein, puisque ça permet donc un tutorat. Et effectivement, lorsque l'on a un savoir particulier dans une entreprise, mais de pouvoir fermer quelqu'un pour éventuellement prendre le relais. Pour l'entreprise, c'est développer les mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, mieux gérer les charges de travail et, comme le disait Cyril, développer le tutorat. Quoi de mieux de transmettre son savoir et de pouvoir transmettre notre expérience. Tout à fait, ça peut être gagnant-gagnant pour le salarié de l'entreprise. Donc, nous allons voir les démarches pour pouvoir bénéficier de cette retraite progressive. Le point de départ de la retraite progressive pour le salarié se situe toujours le premier jour d'un mois. Donc, le premier jour du mois qui suit les 60 ans, au premier jour du mois qui suit l'activité à temps partiel. Pour le travailleur indépendant, le 1er janvier de l'année. Pourquoi cette obligation? Puisqu'il y a après un contrôle sur les revenus annuels, tout simplement. Attention à un délai à respecter. La retraite progressive, comme toute demande, il faut déposer un dossier. Donc, nous préconisons de faire cette demande entre 4 et 6 mois avant la date de début de votre retraite progressive. Donc, entre 4 et 6 mois avant la date de début de cette retraite. Venons-en au justificatif. Copie de la pièce d'identité, bien sûr avec le formulaire à déposer, la copie du livret de famille, un RIB, relevé d'identité bancaire, et les 2 derniers avis fiscaux. Pour les salariés, nous vous demanderons bien évidemment la copie du ou des contrats de travail à temps partiel, l'attestation employeur qui est téléchargeable avec le dossier sur le site de l'assurance retraite, les bulletins de salaire des 12 mois civils précédant la date de dépôt de la demande, de façon à pouvoir mettre à jour l'année en cours. Et uniquement pour le travailleur indépendant associé à ces documents à fournir, les déclarations fiscales de revenus des 5 années précédant le dépôt de la demande de retraite progressive, et vous l'avez certainement compris, c'est après pour la condition de la diminution des revenus contrôlés au 1er juillet de l'année suivante. Donc, les démarches de transmettre ma demande. Donc, plusieurs possibilités. Donc, nous vous invitons à télécharger sur le site de l'assurance retraite le dossier de retraite progressive. Une fois complété, vous pouvez nous le transmettre par courrier ou vous pouvez le transmettre aussi via le site de l'assurance retraite sur l'assurance-retraite.fr. Via votre espace personnel, vous avez accès à votre messagerie. Vous cliquez sur « Transmettre mon formulaire ». Vous pouvez sélectionner « Demande de retraite progressive ». À ce moment-là, il faudra scanner votre dossier et vous pourrez nous transmettre de manière dématérialisée votre dossier. Donc, ce n'est pas une demande en ligne, mais c'est bien, je télécharge, je complète le dossier, je le scanne et après, ça me permet de le transmettre via ma messagerie. Et enfin, la retraite progressive. La fin, c'est-à-dire le passage de la retraite progressive pour le passage de la retraite définitive, ou s'informer, et un résumé sur les points principaux. Donc la retraite progressive, pour passer à la retraite définitive, on préconise effectivement de déposer ce dossier de retraite personnelle entre 4 et 6 mois avant le point de départ de cette retraite personnelle. Donc bien anticiper de façon à ce qu'effectivement il n'y ait pas de rupture de paiement en nous transmettant cette demande unique de retraite personnelle entre 4 et 6 mois avant le point de départ. Ou s'informer pour la retraite progressive, évidemment, sur le site de l'assurance-retraite.fr. Nous vous encourageons, si ce n'est déjà fait, à créer votre espace personnel. Et sur ce site, vous retrouverez l'ensemble de toutes les informations. Vous retrouverez également l'enregistrement de ce webinaire et surtout la possibilité, si vous souhaitez version papier, de pouvoir télécharger ce dossier de demande de retraite progressive, et vous retrouverez aussi l'ensemble de tous les documents à télécharger. Nous vous incitons à créer vivement et à vous rapprocher de notre site. 3 informations à retenir. Comment être en retraite progressive, donc avoir au moins 60 ans, totaliser au moins 150 trimestres, tout régime confondu,
Pour les salariés, passage en travail à temps partiel. Pour le travailleur indépendant, diminution du revenu d'activité. Le calcul, donc c'est une perception d'une partie de la retraite. Le calcul est proportionnel à la baisse d'activité. Donc on reprend un petit exemple. Activité salariée à 60%, je percevrai 40% de ma retraite. Et enfin, les démarches. Le formulaire est à déposer entre 4 et 6 mois avant le point de départ souhaité. Pour le salarié, Cyril, La retraite progressive débutera le premier jour d'un mois. Et pour le travailleur indépendant, la retraite progressive débutera toujours au 1er janvier d'une année. Voilà, nous en avons terminé avec ce déroulé. J'espère que vous avez eu la plupart de vos réponses. Et quoi qu'il en soit, nous passons maintenant aux questions-réponses. Donc là, une question de Katou. Bonjour, j'aurai 60 ans le 30 mai et j'ai un contrat de travail de 105 heures par mois, soit 1050 heures. Donc je ne travaille jamais en juillet et août, puis-je bénéficier de la retraite progressive, Cyril? moi je dirais que oui, puisque cela m'a tout l'air d'être une activité à temps partiel comprise entre 40 et 80%. On va bien vérifier que vous bénéficiez bien des 150, enfin que vous pouvez bien justifier des 150 trimestres. À ce moment-là, les trois conditions semblent réunies, à savoir 60 ans, 150 trimestres et un temps de travail compris entre 40 et 80% d'un temps complet. Nous avons une autre question où on nous dit: j'ai commencé à travailler en 83, j'aurai 62 ans au 1er décembre 2023. Quel sera l'impact financier ou comment est calculé cet impact sur ma future retraite? Y a-t-il un site pour le calculer? Et oui, Eric, nous allons vous adresser, comme je le disais précédemment, à créer votre espace personnel où vous avez plusieurs pavés, dont estimer ma retraite. Donc, nous vous encourageons à aller créer votre compte et pouvoir calculer. Alors, bien sûr, le montant de la retraite sera calculé à 100%. Il faut après apposer et par rapport à la diminution et les 40 ou 50%, enfin, le pourcentage à appliquer. Merci. Nous avons donc une autre question. Un anonyme, Un Cyril, anonyme, bonjour. tout à fait. Si j'ai bien compris, la retraite progressive, le salaire au jour de la retraite progressive est versé au prorata des heures faites. Le complément correspond au pourcentage du montant de retraite. S'agit-il de la retraite de base et de la complémentaire? Oui, la retraite progressive, et bien évidemment, il faut la demander pour le régime général, pour la retraite de base, pour l'assurance retraite, mais il ne faut pas oublier en faire demande aussi auprès de la retraite complémentaire, puisque la retraite progressive se constitue bien évidemment de la retraite sécurité sociale, retraite de base, plus de la retraite complémentaire. Donc ne pas oublier à faire sa demande aussi auprès de la retraite complémentaire. Alors, si j'ai une précision au niveau de la retraite complémentaire, pour les travailleurs indépendants, le dépôt de la demande de retraite progressive, c'est en même temps pour la retraite complémentaire des indépendants, hein, je parle bien du RCI, puisque depuis le 1er janvier 2020, les indépendants ont été intégrés dans le régime général. Nous avons une question aussi très intéressante, anonyme. Lors de la demande de retraite progressive, doit-on décider de l'âge de départ en retraite définitive, je suppose 62 ans, donc à l'âge légal, ou peut-on la repousser à 63 ans? Je dirais que sans souci, enfin, il n'y a pas de date butoir de retraite progressive tant que les conditions se réunissent, donc à savoir un contrat de travail à temps partiel. Bien évidemment, l'assuré va décider de la fin de sa demande de sa retraite progressive et du départ en retraite définitive, donc pas d'âge butoir. Donc, est-ce que pendant la retraite progressive, il est possible de travailler partiellement en tant qu'auto-entrepreneur? Donc, monsieur ou madame anonyme, s'agit-il d'une retraite progressive du régime général? Je le suppose. Donc, pour le régime général, il faut avoir une activité unique et vous ne pouvez pas exercer une activité d'auto-entrepreneur. Tout à fait. Au même titre, nous l'avons vu sur les slides précédentes, pour un travailleur indépendant qui décide de prétendre à la retraite progressive, c'est une activité exclusive de travailleur indépendant. Tout à fait.
Une autre question. Donc, je décide de travailler à temps partiel, par exemple 80%, mais en cotisant sur un temps plein et en demandant la retraite progressive dès mon passage à 80%. Très bien. Est-ce que ma retraite sera calculée en fonction de mes cotisations sur le temps plein? Oui, bien évidemment. Dès l'instant que vous cotisez sur un temps plein, à ce moment-là, cela n'aura aucun impact sur la retraite définitive, hormis si vous faites des trimestres de surcote, etc. Mais effectivement, le salaire à 100%, si la cotisation est pleine, sera reporté sur le compte et sera prise en compte pour la retraite définitive. Peut-on passer en retraite progressive à 80% et au bout d'1 ou 2 ans, passer à 60%? Oui, c'est possible, effectivement, pour les salariés. Par contre, il faut le faire à la date d'anniversaire de la retraite progressive. C'est-à-dire, supposons quelqu'un qui prendrait une retraite progressive au 1er juillet 2023 à un taux de 80%, devra modifier son contrat de travail au 1er juillet 2024, donc au bout d'un an, à la date d'anniversaire, pour qu'on puisse modifier effectivement le pourcentage de retraite à servir. Parfait. Une autre question. Bonjour, les cadres autonomes en forfait jour ont-ils droit à la retraite progressive? Alors, les cadres au forfait ont droit à la retraite progressive, bien évidemment, comme on l'a évoqué. Donc, il faut en faire la demande. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ne pas hésiter à en faire la demande. Il faut effectivement réduire entre 40 et 80% avec sur un maximum de 200, on l'a évoqué tout à l'heure, 215 jours, me semble-t-il. Peut-on faire un 50% sur l'année? Exemple, travailler de janvier à juin et ne pas travailler de juillet à décembre. Alors, en ce qui concerne la retraite progressive pour le travailleur indépendant, évidemment, puisqu'il s'agit d'une comparaison du revenu annuel. Donc, évidemment, ça peut être, par exemple, pour un saisonnier. Et pour un salarié, Oui, de l'instant que le contrat de travail est compris entre 40 et 80%, après, peu importe l'aménagement sur l'année. de multiples questions, la suivante. Si l'on est en CDI plein temps, 61 ans, peut-on, avec l'accord de l'employeur, passer volontairement à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive? Alors, oui. Bah, c'est un petit peu le principe, hein. Donc, dès que la personne, effectivement, a plus de 60 ans, a au moins ses 150 trimestres, la retraite progressive, c'est effectivement passer d'un temps plein à un temps partiel, donc toujours soumis à l'accord de l'employeur, puisque c'est un avenant au contrat de travail, mais aussi, c'est tout simplement la personne qui est déjà à temps partiel, par exemple à 59 ans et demi, qui réunit les conditions, peut demander aussi le bénéfice de sa retraite progressive dès 60 ans. Donc 60 ou 61 ou 62 ou 63, peu importe, puisque c'est à partir de 60 ans. D'autres questions? Oui. Au téléphone, on me dit que j'ai 168 trimestres et sur mon compte 145. Alors là, on ne va pas pouvoir répondre à cette question puisque c'est un cas particulier où on n'aura pas la réponse. Il faudra, là, je conseille à la personne de prendre un rendez-vous via le site de l'assurance retraite, donc un rendez-vous téléphonique au moins, pour qu'on puisse avoir une explication sur sa situation. Absolument. Le montant de la retraite définitive est-il le même si j'opte pour une retraite progressive ou si j'opte uniquement pour une retraite définitive? Bon, là, c'est un calcul aussi à faire, évidemment. Vous l'aurez compris que par rapport à la diminution des cotisations, puisque diminution du temps de travail ou du revenu pour les indépendants, donc l'on cotise encore pour la retraite, et donc ça va générer des droits supplémentaires, mais est-ce qu'il y a une différence? Là, il faut faire une étude personnalisée aussi. Oui, il y aura forcément une petite incidence dès l'instant qu'on prend une retraite progressive, cela veut dire un passage à temps partiel, donc avec une cotisation à temps partiel, hormis le cas évoqué dans une question précédente où la personne cotiserait sur un temps plein, c'est-à-dire l'employeur cotiserait sur un temps plein. Bien évidemment, la retraite étant calculée sur les 25 meilleures années, si une personne fait 2 ou 3 années de retraite progressive à mi-temps, par exemple, et qu'elle ne cotise pas sur un temps plein, cela peut avoir un petit impact effectivement sur la retraite définitive. Mais tous les conseillers retraite de l'assurance retraite
sont à même de vous calculer cet impact. Donc, il ne faut pas hésiter, dans Bien. tous les cas, à prendre contact avec nos services pour qu'on étudie la situation. Les 150 trimestres peuvent-ils intégrer des trimestres rachetés pour année d'études selon l'option 1 pour avoir le taux plein? C'est une très bonne question. Oui, ben, dans le cadre de la retraite progressive, les 150 trimestres sont et les cotisés et les assimilés. OK. Est-ce que les trimestres de la fonction publique ex-militaire sont compris dans les 150 trimestres? Dans les 150 trimestres, c'est 150 trimestres, tout régime confondu. Donc, bien évidemment, que l'on ait une activité, je ne sais pas, exploitant agricole ou fonction publique, les trimestres doivent être pris en compte dans les 150 trimestres. Est-ce qu'un employeur peut refuser la retraite progressive? Ben, je dirais que oui, étant donné que c'est un avenant. Alors, en fait, l'employeur ne va pas refuser la retraite progressive, mais un employeur peut refuser le temps partiel. Étant donné que c'est un avenant au contrat de travail, il n'y a aucune obligation de l'employeur d'accepter le passage d'un temps complet à un temps partiel. La retraite progressive étant liée au temps partiel, donc, par conséquent, ça peut avoir un obstacle, effectivement, pour cette retraite progressive. Question de Glou, sur quel salaire la retraite progressive est-elle calculée? Sur les derniers salaires ou sur une moyenne des 2 années précédentes? Pour les salariés, la retraite est progressive est calculée de la même façon qu'une retraite normale, une retraite définitive, c'est-à-dire qu'on calcule la retraite sur la moyenne des 25 meilleures années, puisque la législation actuelle prévoit qu'on calcule la retraite sur la moyenne des 25 meilleures années. Donc, on fait le calcul de la retraite comme si elle était pleine et on applique le pourcentage de retraite à servir en fonction du pourcentage de diminution d'activité. Tout à fait. Pour satisfaire la condition des 150 trimestres pour la retraite progressive, est-ce que les trimestres de travail accomplis à l'étranger comptent? Je dirais que oui, puisqu'on demande d'avoir 150 trimestres, tout régime confondu. Donc, dès l'instant qu'il y a des accords, effectivement, nous ferons la liaison avec le pays concerné et ça pourra permettre de bénéficier de ces 150 trimestres nécessaires. Une durée d'une retraite progressive, 1 an ou 2 ans. Je crois qu'on a déjà évoqué la situation. Donc, il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a pas de limite dès l'instant que les conditions sont satisfaites. Donc, toujours pareil, hein, c'est à savoir un contrat de travail compris entre 40 et 80% d'un temps complet. Effectivement, on peut bénéficier de sa retraite progressive jusqu'à 63, 64, 65, etc. Dominique, je suis salarié à temps partiel dans le privé et bénéficie d'une petite retraite fonction publique. Suis-je concerné? Je dirais que non, puisque je suis salarié dans le privé et bénéficier d'une retraite fonction publique 15 ans et 3 enfants, suis-je concerné? Il faut vérifier, là, ça va être un petit peu du cas par cas. Si vous réunissez les conditions, après, pourquoi pas? Effectivement, si vous êtes déjà titulaire d'une pension et que vous êtes dans une activité à temps partiel, 150 trimestres, 60 ans, oui, je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas bénéficier effectivement d'une part de la retraite progressive, mais qui correspondra uniquement à votre activité passée dans le secteur privé. Peut-on passer d'une retraite progressive de 40% à 60%? Oui, on l'a vu par rapport à la date d'anniversaire de la retraite progressive, donc il n'y a pas de souci. Voilà, toujours la date d'anniversaire de la retraite progressive. Et au même titre qu'un travailleur indépendant, en fonction du contrôle de ses revenus, si la diminution est supérieure à 50%, le reversement de sa retraite sera en fonction de la diminution. Ensuite, nous avons Thérèse. Je suis à 90% et je passe à mi-temps 50% au 1er février 2003, accord de mon employeur. Est-ce que je suis éligible à la retraite progressive? Oui, bien évidemment. Quel est le délai minimal en temps pour faire ma demande? Pour le 1er février 2023, il est toujours temps de faire sa demande. On préconise de le faire entre 4 et 6 mois de façon à ce que votre dossier soit traité de manière optimale. Mais bien évidemment, le point de départ de la retraite progressive, dans ces cas-là, sera fixé au premier jour du mois qui suit le dépôt du dossier. C'est ça. Donc, dans le cas d'un départ au 1er février 2023, on va vous inviter à faire votre demande au plus tôt, puisque nous sommes début décembre, mais je dirais qu'en termes juridiquement, vous avez jusqu'au 31 janvier pour déposer votre dossier pour que ça soit effectif au 1er février 2023.
Est-il possible de prendre la retraite progressive en étant double actif, salarié principal et exploitant agricole? Eh bien, non, ce n'est pas possible, c'est une activité exclusive. Voilà, on ne peut pas avoir une activité salariée et indépendant et demander une retraite progressive. C'est soit on est salarié, on passe à temps partiel, ou soit on est indépendant et on diminue effectivement son activité, comme on l'a vu pour les artisans et commerçants. Mais le fait d'avoir une double activité salarié et indépendant fait obstacle à la retraite progressive. Je suis assistante maternelle, puis-je bénéficier de la retraite progressive? Oui, bien sûr, comme tout salarié, vous pouvez bénéficier de la retraite progressive en tant qu'assistante maternelle. La particularité de l'assistante maternelle, c'est qu'on va calculer votre durée légale sur une durée conventionnelle de 45 heures par semaine. Donc, il faudra calculer effectivement votre pourcentage de diminution d'activité, mais non pas par rapport à 35 heures, mais par rapport aux 45 heures en fonction de vos différents contrats, pour qu'on puisse déterminer si vous y avez accès et surtout quel taux de calcul va être appliqué à votre retraite progressive. La retraite progressive permet-elle de continuer à augmenter sa retraite comme une activité non retraitée? Alors, Oui, c'est la surcote, bien évidemment. D'accord, Ça permet effectivement à une personne qui, admettons, aurait 62 ans tous ses trimestres et qui décide de passer en retraite progressive, continue à cotiser. Donc bien effectivement, sûr. tous les trimestres qui vont être cotisés vont générer de la surcote. Et quand cet assuré va prendre sa retraite définitive, bien évidemment, nous recalculerons sa retraite avec les trimestres de surcote effectués dans le cadre de la retraite progressive. Je profite de à rappeler, une fois que vous avez la retraite progressive, n'oubliez pas de redéposer une demande 4 à 6 mois avant pour redéposer votre demande de retraite définitive, hein. Alors ensuite, nous avons, si je termine ma carrière avec une retraite progressive à 60% par exemple, puis un CET fin de carrière, est-ce que la retraite progressive reste active pendant le CET? Bon, je dirais, faites un point avec un conseiller Bien retraite sûr, parce que les bien sûr. CET, Merci Vanessa. merci Vanessa, notre modérateur en chef. Des contrats de fin de carrière, effectivement, selon les entreprises, il y a des tas de dispositifs différents. Donc là, ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec un conseiller retraite sur le site de l'assurance retraite via votre espace personnel, de façon à ce qu'on fasse un point sur ce CET et sur les particularités liées à ce CET. Le CET étant un contrat épargne-temps, c'est Oui. ça? Alors, si je travaille déjà à 80% et que je veux diminuer à 60%, j'aurai 20% ou 40% de retraite progressive. Donc, j'aurai 40%. Si vous travaillez à 60% d'un temps complet, vous aurez 40% de retraite progressive. Le pourcentage de retraite progressive est toujours calculé par rapport au temps complet, non pas par rapport à la diminution d'activité si vous êtes déjà à temps partiel. Mmh. Quid de la prochaine évolution de l'âge de départ à la retraite? Nous ne savons rien. J'ai 60 ans, déjà les 150 trimestres. Si je demande une retraite progressive, que se passera-t-il si l'âge de départ est reporté? Alors, Maïbert, pas de possibilité à ce jour à vous répondre. On ne sait pas du tout ce que la réforme prévoira. La seule chose que nous pouvons vous dire à ce jour, c'est que toute loi définitive euh, sera sur notre site de l'assurance retraite. Peut-être l'occasion d'un prochain Bien webinaire sûr, à l'issue de la peut-être, réforme. peut-être. Bonjour, lors de la retraite progressive, valide-t-on des trimestres? Bien sûr, C'est le principe. puisque c'est le principe, puisque toute cotisation sociale, ou en tant qu'indépendant sur les revenus, ou en tant que salarié sur ses salaires, les cotisations de retraite permettent évidemment de valider des trimestres. Alors, est-ce que nous avons une petite question? Oui, une nouvelle. Là, alors, le contrat à temps partiel peut être depuis quelques mois, car je vais être à temps partiel en septembre 2023, mais mes 60 ans ne seront qu'en janvier. Merci à vous. Bon, je dirais que dès l'instant que les conditions sont satisfaites, vous pourrez bénéficier de la retraite progressive. Donc, il n'y a pas forcément, on peut très bien bénéficier d'une retraite progressive à 60 ans et demi, sans aucun problème, ou madame, en septembre 2023, même si vous avez déjà vos 60 ans. Attention, on est toujours sur du contrat de travail compris entre 40 et 80% et toujours 150 trimestres, tout régime confondu, à justifier.
Et bien sûr, un accord avec votre employeur. Peut-on bénéficier de la retraite progressive en carrière longue? Alors là, c'est un peu particulier. La carrière longue est un dispositif de retraite à partir de 60 ans. Si on est en carrière longue, dans tous les cas, et qu'on bénéficie d'une retraite pour carrière longue, bien évidemment, on ne bénéficiera pas d'une retraite progressive. Si par contre la question est, est-ce que si je réunis les conditions pour bénéficier d'une carrière longue, est-ce que je peux bénéficier d'une retraite progressive? Je dirais qu'à ce moment-là, c'est un choix qui vous appartient. Soit vous bénéficiez de votre retraite carrière longue, ou soit vous préférez continuer à travailler dans le cas d'une retraite progressive. Faut-il faire, en plus de la demande de retraite progressive auprès de l'assurance retraite, une demande auprès de l'Agirc-Arrco? Oui, Oui. évidemment, on l'a vu en début. Il Ouais, faut évidemment contacter l'Agirc-Arrco, je le rappelle, pour les travailleurs indépendants, pour les complémentaires des indépendants, pas besoin, puisque le formulaire déposé auprès de l'assurance retraite vaut dépôt de demande pour les indépendants, pour les complémentaires. Enfin, nous en avons. Si l'on est déjà à temps partiel, peut-on demander la retraite progressive? Oui, Oui, on bien l'a sûr. évoqué, Oui, il oui, n'y a oui, pas forcément nécessité de passer d'un temps complet à un temps partiel. oui. La personne qui est à temps partiel et qui va faire ses 60 ans, si elle justifie bien de 150 trimestres, peut demander, et a tout intérêt, Oui, à oui, oui, demander oui, sa bien sûr. retraite progressive dès l'instant qu'elle satisfait les conditions. Ouais. Donc non, il n'y a pas une obligation de passer d'un temps complet à un temps partiel. Nous vous invitons, madame ou monsieur, à faire votre demande si c'est le cas. Je crois que nous arrivons à bout de ce webinaire. Ah non, nous avons Encore une question question. d'un anonyme, Cyril. Comment connaître mon départ de retraite définitive? Bon, je dirais rendez-vous sur le site de l'assurance retraite. Donc, créez votre espace. Vous allez avoir accès à votre nombre de trimestres, éventuellement à une date d'effet au plus tôt. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec un de nos conseillers retraite. Ben, toujours pareil, hein, via Bien votre sûr. espace personnel, vous avez la possibilité de solliciter un rendez-vous physique, téléphonique ou web entretien en fonction des régions de laquelle vous dépendez. Donc, ne pas hésiter à vous rapprocher de nos services. Toutes les informations, toute la législation est disponible sur le site de l'assurance retraite. Créez votre espace, ça vous permettra d'avoir des réponses à beaucoup de questions. Oui. Et nous aurons aussi des nouvelles de la réforme. Quand nous pourrons, ça sera mis à jour sur le site de l'assurance retraite. Vanessa, d'autres questions? Ça ira. Ah, si, bonjour. Sur quelle base est calculée la fraction de retraite versée? Hypothétique retraite à taux plein ou en fonction des trimestres déjà cotisés? La retraite, comme l'a précisé Cyril, la retraite de base est calculée sur la moyenne des 25 meilleures années. Le calcul sera évidemment une fraction par rapport à la diminution du temps de travail ou la diminution du revenu en tant que travailleur indépendant. Et c'est ensuite en fonction de cette diminution où le pourcentage est applicable. Voilà, tout à fait. Je pense qu'effectivement, une personne, par exemple, qui a 60 ans, qui aurait que 150 trimestres, qui demande sa retraite progressive, sa retraite sera bien évidemment calculée sur 150 trimestres, et donc la portion de retraite progressive qui sera versée sera calculée sur cette base-là. Et bien évidemment, le principe est que comme l'on va cotiser durant le temps de la retraite progressive, la personne va cumuler des trimestres pour peut-être atteindre les 168 ou 169 nécessaires en fonction de sa génération. Et à ce moment-là, on recalculera la retraite définitive avec l'ensemble des trimestres cotisés durant cette retraite progressive. Donc, les questions sont terminées. J'ose espérer que vous avez eu un maximum de réponses à vos attentes, que ce webinaire vous a été agréable. Donc, merci pour votre écoute. Nous souhaitions également remercier Vanessa, notre modérateur en chef qui a centralisé un petit peu toutes les réponses, remercier la quinzaine ou vingtaine de modérateurs merci à vous. sur tout le territoire qui a répondu en temps réel à vos questions qui étaient fort nombreuses et fort intéressantes. Merci à Wilfried et Jean-François, sans quoi ce webinaire n'aurait pas pu être réalisé. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 17 janvier 2023 sur le thème de la retraite et le handicap. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.